Moulot. Je suis aujourd'hui présidente de l'association CAP CNV Santé, coopération acteur-patient avec la CNV pour la santé, après avoir été médecin pendant une quinzaine d'années, formatrice pendant également une quinzaine d'années. Ce qui m'a amenée à m'intéresser à la communication non violente et à avoir envie de la partager, c'est que jeune médecin, il m'a manqué pas mal de ressources. Il m'a manqué en particulier la capacité à faire face aux conflits. Je me suis trouvée très vite plongée dans des services où il y avait des tensions, des jeux de pouvoir, des conflits. Et la ressource que j'aurais aimé avoir, c'était comment rester moi-même, comment garder mon énergie au sein de ces ambiances pour garder le cap sur ce qui était important. La deuxième ressource aurait été cette faculté d'être davantage en contact avec moi-même, en contact avec mon ressenti, pour avoir un positionnement qui soit juste et oser dire, notamment en cas de désaccord, et particulièrement face à la hiérarchie, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis, bien sûr, dans le milieu du soin, la troisième ressource que j'aurais aimé avoir, c'était comment faire face à la souffrance, comment gérer ses émotions. Et j'ai la gratitude finalement pour un patron qui m'a dit assez brutalement quand j'étais jeune interne, et il m'avait vu les larmes aux yeux en sortant de la chambre d'un patient, docteur Mollot, on a un problème avec vous, vous êtes beaucoup trop sensible, je crois que vous êtes trompé de carrière. Certes, ça a été un choc, mais en fait, un choc peut être salutaire, puisque c'est ça qui m'a mise en mouvement. Les premières démarches ont été les soins palliatifs, qui m'ont énormément apporté pour ce qui était de l'accompagnement des patients face à la maladie grave, mais il me manquait toujours une ressource concernant la capacité notamment à dire. Et c'est là où j'ai rencontré la communication non violente, parce qu'on apprend beaucoup de choses en médecine dans nos études, mais on n'apprend pas tellement la communication. Et je vois que la communication non violente, elle apporte 4 ressources aux soignants de manière générale. La première, c'est cette capacité à être en contact avec soi-même. Et seul le soignant qui est en contact avec lui-même est à même d'établir le contact avec ses patients. Le contact avec soi-même, c'est ressentir ses émotions, c'est aussi être capable de cerner ses besoins, ce qui va permettre à la fois un positionnement plus juste, de durée, donc éviter le burn-out et puis éviter l'épuisement professionnel, et également mieux entendre les besoins des patients. La deuxième ressource, c'est cette capacité à avoir les bons mots pour dire, pour oser dire. Dans le secteur médical, cette capacité à oser dire, à partager parfois ses doutes ou notamment une erreur, est fondamentale pour la sécurité médicale. On voit qu'environ 50% d'événements indésirables graves, ils ont à voir avec des défauts de communication médicale. Donc, pouvoir dire ses limites, pouvoir demander, pouvoir partager même sa vulnérabilité. La troisième ressource, qui est précieuse sur 2 plans pour éviter les malentendus, c'est l'écoute, la capacité de reformuler, et puis l'écoute empathique face à la souffrance des besoins ou des familles qui parfois se traduit par de l'agressivité. Parce qu'en fait, nous apprenons beaucoup de choses pendant nos études, mais pas à faire face à la souffrance, je vous disais. Et du coup, chacun développe ses propres stratégies, des mécanismes de défense, qui soient du blindage, qui soient de la toute-puissance, qui soient de l'indifférence ou de l'évitement. Et très souvent, les infirmiers souffrent de ce que les médecins n'entrent plus dans la chambre des patients en phase terminale. Et puis, la dernière compétence, c'est celle par laquelle j'ai commencé, c'est la capacité à faire face aux conflits. Nous avons une grande propension dans la société en général, mais en particulier dans le monde hospitalier, à éviter les conflits. Or, en évitant les conflits, on perd des sources d'informations hyper importantes. Et le fait de passer de la peur du conflit à la richesse du conflit, de se dire tiens, l'autre a une opinion différente, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, en quoi est-ce qu'il va éclairer la situation, c'est extrêmement précieux, c'est à la base de l'intelligence collective. Et du coup, l'intention de notre association CAP CNV Santé, c'est de développer une culture de la communication, de la coopération et de la médiation, parce que finalement, la médiation, c'est développer cette capacité à entendre les besoins des uns et des autres sans prendre parti, d'où vont émerger des solutions créatives. Et coopération acteur-patient, c'est qu'il y a trop de souffrance en lien avec la dualité entre les administratifs, les gestionnaires et les soignants, et que la crise du Covid l'a montré, on a vraiment besoin d'être ensemble pour faire le meilleur usage de nos ressources, pour se soutenir mutuellement. Il n'y a pas que les patients qui ont besoin d'empathie, il y a aussi les soignants. Et on est tous dans le même bateau, donc bienvenue dans CAP CNV Santé.